Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit et aujourd'hui nous allons parler de 10 idées reçues sur les disques durs SSD. Alors déjà on va voir rapidement ce que c'est qu'un disque dur SSD puis ensuite on va essayer de décrypter le vrai du faux par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Par exemple une chose qu'on entend très souvent sur les disques durs SSD c'est plus on écrit sur les disques durs SSD plus vite ils s'abîment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Justement on va voir ça dans cette vidéo. Alors la première chose c'est qu'est-ce qu'un disque dur SSD? En fait vous avez deux types de disques durs aujourd'hui, les HDD qui correspondent à une ancienne technologie, et vous voyez c'est l'équivalent d'un tourne-disque, vous avez une petite tête de lecture, un disque en métal et on écrit dessus. Voilà. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez les disques durs SSD. Les disques durs SSD, c'est comme à l'intérieur, par exemple, d'une clé USB. Vous avez eu des puces et c'est ces puces qui vont stocker l'information. Alors oui, c'est vrai, et c'est important de le dire. Si vous bougez votre disque dur ou vous bougez votre ordinateur, quand effectivement vous avez un ordinateur avec un disque dur disque à l'intérieur HDD, donc, vous risquez de l'abîmer. Par contre, ça ne fonctionnera pas avec un SSD. Avec un SSD, vous pouvez secouer l'ordinateur dans tous les sens. C'est pas le disque dur qui va poser problème, mais autre chose. Mais bon, on reviendra là-dessus une prochaine fois. Alors maintenant qu'on est au clair là-dessus, les disques durs SSD sont-ils plus fragiles que les disques durs normaux? Pas vraiment. Les disques durs SSD sont résistants donc, comme je le disais, au choc, mais aussi aux vibrations, beaucoup plus que les disques durs HDD, car ils ne contiennent pas de partie mobile. Effectivement, il n'y a pas de disque. Par exemple, sur un lecteur MP3, vous pouvez secouer votre lecteur MP3. Par contre, la platine de vos parents, évitez de la secouer, ça risque de poser des problèmes avec le vinyle. Ensuite, on nous dit souvent les disques durs SSD ont une durée de vie limitée. Alors oui et non. Les SSD, par exemple, ont une durée de vie équivalente en fait à celle des disques durs classiques HDD, mais leur capacité de stockage diminue avec le temps parce qu'en réalité, à l'intérieur, ce sont des puces, comme je l'expliquais, et des puces sont limitées en nombre d'écritures. Toutes les puces, que ce soit votre carte SIM ou que ce soit une clé USB ou un disque dur SSD. Alors évidemment, ces dernières années, on a fait des progrès. C'est pas limité à 10 000 écritures, c'est des millions et des millions d'écritures. Mais c'est vrai que si vous faites des imports et des exports régulièrement, vous utiliserez plus votre disque dur SSD que le disque dur HDD qui lui effectivement n'est pas limité en réalité en termes de durée de vie. Donc ça c'est plutôt bien. Alors après on nous dit souvent en troisième point que les disques durs SSD sont plus coûteux que les disques durs HDD. Alors oui et non. C'est-à-dire que effectivement au départ, oui, pour deux raisons. D'abord parce qu'on est en plein essor technologique, ça veut dire que en fait on améliore la qualité du débit. Vous avez sûrement remarqué que si vous branchez sur le même ordinateur un disque dur SSD, vous le faites démarrer, il démarre en 2 secondes, et si vous le faites démarrer avec un disque dur HDD à la place du SSD, il va peut-être démarrer en 5 ou 6 secondes. Voilà. Donc ça met un petit peu plus de temps, pareil pour traiter l'information. Dont la raison est toute simple. Quand c'est des puces qui travaillent, c'est que du numérique. Par contre, quand c'est un disque qui tourne, il y a une vitesse de disque qui tourne. C'est souvent aux alentours de 5000 tours minute, parfois 7000, parfois un petit peu plus vraiment pour les gamers. Mais en général, on utilise plutôt du SSD aujourd'hui. Sur le SSD, on va plutôt y mettre notre système d'exploitation. Et tout ce qui est gestion des données, sauvegarde et tout ça, on va plutôt les mettre sur un HDD, donc l'ancienne technologie tout simplement. Voilà. Donc c'est pas forcément plus cher, c'est juste que la technologie de SSD est en train de se développer et même si on a fait beaucoup de progrès en 5 ou 10 ans, c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à avoir des tarifs qui sont tout à fait honnêtes et abordables et assez proches en fait de ceux du HDD qui n'ont pas tellement amélioré eux leur qualité en peu de temps. C'est vrai qu'au cours des 20 ou 25 dernières années, on a amélioré l'espace de stockage sur un disque dur HDD, donc avec un disque à l'intérieur, mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment amélioré la vitesse et tout ça. Donc, le SSD, oui, c'est vrai, c'est un produit de haute technologie et forcément, ça coûte un poil plus cher pour l'instant, mais vous trouvez de très très belles occasions neuves, bien sûr. Je vous conseille toujours d'acheter du neuf pour les SSD. Comme ça, vous en trouverez et vous aurez tout ce qu'il faut. Ensuite, les SSD ne sont pas fiables. Alors ça, c'est pas vraiment vrai. En réalité, un SSD, comme je vous l'ai dit, le problème du SSD, c'est que plus vous écrivez, plus vous usez votre nombre maximum d'écriture sur les puces. Sauf que les scientifiques et les techniciens ont trouvé, il y a déjà
presque 10 ans de ça maintenant, et bien en fait ils mettent tout dans une espèce de mémoire tampon et après ils écrivent tout d'un coup, ce qui fait que dans cette mémoire tampon on va pouvoir y mettre des choses, il n'y a aucun souci, tac 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 tac, on y met 10 000 informations et du coup en fait on va faire qu'une seule écriture parce qu'on va copier la mémoire tampon sur le truc, ce qui fait que ça va énormément limiter l'usure du disque dur SSD. Alors on nous dit aussi bien souvent que les disques durs SSD ne sont pas compatibles avec tous les ordinateurs. Eh bien, c'est pas forcément vrai. Il est important de vérifier évidemment la compatibilité de votre disque dur SSD avec l'ordinateur que vous avez choisi, mais on va dire que dans 99,99% des cas, c'est bon. Surtout si votre ordinateur sort d'une usine. Si évidemment vous l'avez monté vous-même, là, il faudra être un peu plus précis. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment connaître les spécificités de votre disque dur et aussi de votre carte mère et tout ça pour savoir s'il va bien rentrer en cohésion ou s'il va rentrer en conflit. Et ça, c'est pas cool. Mais bon, après, c'est pas non plus un énorme prix, le disque dur SSD. S'il vous convient pas, vous le revendez, vous en rachetez un neuf. Voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, on nous dit souvent que les SSD ne peuvent pas être réparés. Alors, c'est pas tout à fait faux et c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un disque dur, en général, on peut réparer certaines choses. Mais on peut pas tout réparer, qu'il soit SSD ou HDD. Prenez un disque dur qui serait tombé, on peut récupérer certaines données. Un disque dur qui aurait été formaté, on peut récupérer certaines données. Mais c'est vrai que bon, en général, si vous pouvez envoyer votre disque dur dans des labos, ils vont arriver dans des chambres aseptisées, sans poussière, sans rien, démonter le disque dur, récupérer les disques, analyser, machin. Mais ça coûte une vraie fortune. Ça marche évidemment si vous avez des secrets industriels à l'intérieur, mais dans la vie de tous les jours, en général, on fait pas ça parce que ça vous coûte 7 ou 10 ou 15 fois le prix de votre disque dur en général. Donc on évite de le faire tout simplement. Ensuite, on nous dit souvent que les disques durs SSD ne sont pas sécurisés. C'est pas tout à fait vrai, puisque aujourd'hui les disques durs, comme les ordinateurs sont suffisamment rapides, on peut chiffrer ce qu'il y a dedans avec notamment le chiffrement, le grand standard AES, ce qui fait que vous avez quand même une sécurité des données et vous avez effectivement quelque chose de beaucoup plus sécurisé que lorsqu'on utilisait des disques durs sans chiffrement. Voilà, donc non, ça c'est faux également. Les SSD peuvent être utilisés pour stocker des fichiers volumineux. Alors oui, évidemment, on peut le faire, mais encore une fois, il est important de choisir des SSD avec des capacités qui coïncident avec la taille de votre fichier, évidemment, parce que si vous avez besoin de 5 Go pour stocker évidemment un fichier, si vous n'avez pas 5 Go sur le disque, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ok, donc dans le principe, c'est comme tous les disques durs, s'il n'y a pas la place, ça va utiliser de l'écriture pour rien et voilà, vous allez utiliser votre disque dur plus vite peut-être. Alors on nous dit souvent que les SSD sont un petit peu plus écologique que les HDD. Alors là, les réponses peuvent varier. Par exemple, globalement, dans le milieu informatique, je pense que si vous en faites partie, peut-être que vous êtes de cet avis-là, mais les SSD sont ce qu'on appelle éco-amicaux. Alors certains disent parce qu'effectivement, ils consomment moins d'énergie qu'un disque dur normal. C'est vrai, il n'y a pas besoin d'entraîner un disque, un moteur ou autre chose. Il n'y a pas de partie mobile, donc forcément, c'est moins fragile, mais ça consomme aussi un tout petit peu moins d'énergie. Et puis certains disent que les SSD vivent plus longtemps que les HDD. Alors pour ma part, pour avoir testé les deux, je peux vous dire qu'un SSD, effectivement, il vivra plus longtemps qu'un HDD si vous n'êtes pas soigneux avec votre matériel. Par contre, si vous prenez soin de ne pas déplacer l'ordinateur tant qu'il est allumé et tout ça, ce sera plutôt le contraire. Le HDD, l'ancienne technologie, durera plus longtemps. Par exemple, moi sur cet ordinateur, j'ai un SSD qui doit avoir maintenant 7 ou 8 ans et j'ai un HDD qui doit en avoir une bonne quinzaine, voire plus. Il n'y a aucun problème. Sauf que quand je fais une analyse de mon disque, on me dit que mon SSD, il commence déjà parce que ça fait un nombre d'écritures important. Moi, j'écris des milliers de fichiers par semaine. Donc forcément, au bout d'un moment, il commence à s'user un peu. Alors que l'autre, il n'y a pas de problème puisque l'ordinateur, c'est un ordinateur fixe, il ne bouge pas. Vous voyez, donc bon, là, encore une fois, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, comme on peut dire quand on a vu, par exemple, Inspecteur Gadget en version originale à la télévision, c'est-à-dire qu'on a à peu près mon âge. Alors souvent ce qu'on entend également, et ça c'est très important peut-être pour vous qui voulez changer votre disque dur parce que votre ordinateur rame un petit peu, eh bien on entend souvent dire que les SSD ne sont pas compatibles avec les anciens systèmes d'exploitation. En réalité, c'est pas vraiment le cas. Un SSD est tout aussi compatible d'expérience que les anciens
HDD, donc voilà, que vous ayez un Windows 7 ou que vous ayez un Windows XP, vous pouvez mettre normalement un SDD. Attention tout de même à la technologie qui est employée, certains pourraient avoir des problèmes avec le cryptage AES, comme je vous parlais tout à l'heure, ou d'autres. Donc voilà, prenez quelque chose de simple si vous avez une ancienne technologie d'ordinateur, histoire d'assurer la compatibilité, mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera et ça permettra évidemment d'accélérer votre ordinateur de manière non négligeable, et ça c'est plutôt cool. Et puis enfin, on va pouvoir tout simplement parler des stockages des données critiques. Les SSD peuvent stocker des données critiques, mais il est important de choisir un SSD avec une capacité suffisante et une sécurité suffisante pour stocker les données. Donc là aussi, privilégiez plutôt les disques avec par exemple des données qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, orientées vers le cryptage, hein, comme on a pu le voir dans différentes autres vidéos. Voilà, il est important de noter que ces fausses idées sont véhiculées généralement par des gens qui ne s'y connaissent pas. Ben moi, je ne suis pas un expert en disque dur, SSD, HDD et tout ça. Je suis très loin d'être un expert dans beaucoup de domaines. Ceci dit, je me renseigne avant de parler et ce que j'ai vu viennent de beaucoup de sites, hein, OneTrack, Tom's Hardware, zdh.net.fr pardon, et plein d'autres. Voilà, j'ai vérifié avant de vous raconter des choses parce que c'est important, évidemment, d'avoir des sources, de citer ces sources, mais aussi de pouvoir se confronter et être d'accord ou pas. Après, moi, je peux vous donner mon expérience, mais encore une fois, je ne suis pas vendeur de matériel et un vendeur n'est pas forcément un technicien non plus. Voilà, donc comme ça, vous savez tout. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère en tout cas que vous en profitez pour apprendre des choses. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner. N'hésitez pas, le petit mot-clé disque dur tout attaché. Voilà, comme ça, on retrouve ça. Hashtag disque dur pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker donc, à mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gaël. Ciao.